Hi guys, welcome back to my channel. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Vous là, vous pensez que je vais souvent faire des story time. Tout le monde me demande de toujours faire des story time, mais même la Bible dit qu'il faut se diversifier. Donc aujourd'hui, je vous emmène dans la cuisine avec moi et vous allez préparer un plat spécial. Supposons que vous sachiez préparer les plats de chez vous et que chez vous par exemple il y a 30 plats. Maman, dans l'année il y a 365 jours. Tu vas préparer les 30 plats là pendant toute l'année et pendant 25 ans ou 40 ans à ton gars? Non, il faut que tu apprennes de nouveaux plats. Donc aujourd'hui, on va apprendre un délicieux plat qui nous vient du Nigeria. J'espère que vous allez aimer regarder jusqu'à la fin. Oui, moi je fais les choses en gros. J'ai même pris, comment on appelle ça? Le tablier. Parce que je suis une vraie cuisinière. Je fais des gâteaux pour survivre. Je rigole. Mais bon, oui, c'est vrai. Donc voilà. On commence. Je vous montre les ingrédients et puis vite fait. Donc là, on a tous les animaux. Il y a un pound de mouton. C'est genre un demi-kilo de mouton. Et vous avez des queues de bœuf que j'ai ramenées du Congo, frites, assaisonnées par ma maman. Imaginez seulement le goût de la nourriture. Là, vous avez pepper mix. C'est le piment et l'oignon. Genre un oignon entier, oignon moyen et 8 piments. Là, vous avez un légume qu'on appelle Oziza leaf. C'est un légume qui a beaucoup de goût, un légume qui est beaucoup parfumé. Vous pouvez remplacer ça par de la menthe, mais un tout petit peu, vraiment un peu. Hein, parce que la menthe est très mentholée. Là, vous avez les épices que je vais utiliser, le sel, le cube. Ça, c'est un cube qui vient du Nigeria. Genre cube viande. Si vous avez ça, prenez ça alors. Sinon, il faudrait prendre le cube magie. Là, vous avez des crevettes fumées. Très important. Le truc là donne tellement de goût à la nourriture que même vous-même, vous serez dépassé. Ça s'appelle hachi. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais ou en français, mais ça vient du Nigeria. C'est Igbo. C'est un tikna. C'est un truc qui rend la sauce lourde. Vous pouvez remplacer ça par la poudre de corn flour, de maïs, la farine de maïs ou la maïzena. Là, c'est le légume de la sauce. Ça s'appelle oha leaf. C'est très très bon. Vous pouvez remplacer ça par des épinards. Et là, vous avez ce qu'on appelle ogiri. C'est un truc, en fait. Au Togo, on appelle ça local beans, afinti. C'est la moutarde africaine. Ça sent fort. C'est un peu comme le sumbala. Voilà. Pour d'autres pays. C'est très bon. Ça donne un goût villageois, un goût africain à la nourriture. En tout cas, moi, j'adore. Si vous n'êtes pas habitué à l'huile de palme, ne vous inquiétez pas. Vous allez aimer. Ça, là, vous allez forcément aimer. Donc, vous versez de l'huile de palme dans une marmite, vous préchauffez. Moi, j'ai tendance, normalement, la plupart des plats, en fait, on ne frit pas l'oignon et tout, fait dans la soupe directement. Mais je trouve qu'il y a plus de goût quand tu frites ça. Quand tu frites l'oignon et le piment, la saveur ressort bien dans la sauce. Genre, ça pénètre et ça... Le goût de ça, vous sentez vraiment le goût de la nourriture, quoi. Pour ceux qui n'aiment pas l'oignon comme moi, parce qu'au départ, je n'aimais pas l'oignon, mais maintenant, j'arrive à manger l'oignon un peu parce que c'est frit, c'est bien cuit, vous voyez. Et puis, nous, en tout cas, moi, je jette pas les choses. Quand tu finis de nettoyer, quand tu finis d'enlever les condiments, là, il y a toujours un reste. Donc, je rajoute l'eau que je vais utiliser dans ma soupe à l'intérieur pour bien nettoyer le pot, éviter de ne pas avoir à mettre les doigts dedans. Je mets tous les animaux, j'ai mis le mouton, j'ai mis les queues de bœuf. Sentez seulement la présence animale. Une présence. C'est bon. On rebute ça bien pour que la viande soit bien imprégnée de la sauce, du mélange de piments et autres. Ensuite, on va ajouter les épices, le cube et le sel pour un début. Là, j'ajoute les crevettes fumées. Ça, c'est vraiment un délice. Il faut toujours en rajouter dans vos nourritures. Et vous rappelez de Afinti, de ce dont je parlais, là, qui est au Togo et tout. C'est ça que j'ai rajouté au gui. Et je mets directement dans la soupe pour que ça se mélange bien. À cette étape-là, on mélange bien. Et on ferme pour que ça puisse bien cuire. Comme ça, les animaux seront bien imprégnés de la sauce. Du mélange épicé. Le goût de la nourriture, là, je suis dépassée. Est-ce que vous connaissez le poisson moukalou? Le poisson de la gloire. J'ai l'impression que chez nous, dans nos pays, en tout cas surtout en Afrique centrale, on a les meilleurs poissons fumés du monde. Le poisson, là, ça rajoute le goût à la nourriture. Vous serez sûrement dépassé. Si vous n'avez jamais testé, demandez à un Congolais c'est quoi le moukalou. Le bon moukalou. Bien fait, là. Oh, Dieu! Donc là, je rajoute ça à la nourriture. Vous voyez comment ça a changé de couleur. C'est devenu un peu beige, un peu jaune. En tout cas, ça commence à prendre de la forme. Vous voyez, là, on a encore rajouté un autre animal. Là, maintenant, c'est les animaux de l'eau. Les animaux, pardon, de l'eau. Désolé. Vous savez, hein, c'est quand vous vous mariez que vous sentez l'importance d'apprendre à cuisiner. À cuisiner différents plats. Parce que si vous ne vous diversifiez pas, votre mari sera fatigué de nourriture. Imaginez que dans votre culture, il y a par exemple 50 plats. Tout pendant au moins, pendant 35 ans. Un an, ça fait quoi? 365 jours fois 35. Vous allez se préparer les 50 plats là. Ou les 150 plats là. Parfois, il faut diversifier un peu. Quand il rentre le soir, tu le fais la surprise. Tu dis non, chérie, le plat d'aujourd'hui nous vient du Maroc. Ça nous vient du Nigeria. Ah, le gars va vous kiffer encore parce que c'est pas tout le monde qui fait ça.
Donc là, on rajoute le légume que j'ai mis là, Uziza. Vous pouvez remplacer ça par de la menthe, mais un tout petit peu. Hein. Quand je dis la menthe, c'est vraiment un peu. Un peu, un peu, un peu, un peu. Et voilà. Et on rajoute de l'eau parce que ça devenait... Mon jus est en train de diminuer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va ajouter un stick. Non, on va ajouter un truc qui va rendre la sauce lourde. Donc il faut vraiment... On a besoin de sauce en fait. Sinon, ça sera trop pâteux et trop petit. Il n'y en aura pas assez. On laisse mijoter. Regardez quoi. C'est plein de couleurs. Déjà, même les couleurs, là, je sens que c'est des couleurs spéciales. On dit une couleur, non? Spéciale. Yeah, voilà. Donc là, on rajoute le mélange. Là, maintenant, pour ne pas avoir des bulles dans la nourriture, je vais d'abord mélanger ça avec de l'eau. Ça, c'est le hachi. Donc, vous mélangez avec l'eau et vous mettez à l'intérieur. Vous remuez bien et vous fermez. Vous voyez déjà que la sauce est en train de devenir lourde. Et on rajoute les crevettes fumées. Vous allez voir que c'est différent des autres. Ça, ce sont les grosses crevettes rouges, là. Ça aussi, avoir ça fumé, ça, c'est un game changer. Ça change la vie des gens. Je vous dis, les choses comme ça, là, le gars va kiffer. Si vous n'êtes pas encore marié, Seigneur Jésus. Et que vous faites ça une fois pour le gars va se sentir qu'il peut vous perdre. Il va se sentir que vous êtes wife material, une femme. Ah non, que le président cherche. Bref. Donc là, j'ai rajouté Issam ou periwinkle. Je vais mettre une photo à côté. C'est des escargots façon. J'ai pas mis ça au début parce que moi, généralement, j'aime pas. Donc à ce stade-là, j'ai enlevé ce que je vais manger et j'ai rajouté ça pour les gens de la maison qui aiment manger ça. Regardez la nourriture qui est en train de bouillir. Ça m'attire déjà. Non, mais ça, c'est vraiment les vraies nourritures. Et là, vous rajoutez votre légume oha leaf si vous avez. Si vous n'avez pas, vous pouvez rajouter des épinards. Mais quand vous mettez ça là, la nourriture ne dure pas au feu en fait. Le légume ne doit pas... Ah, maman, c'est quoi ça? Le légume ne doit pas cuire totalement. Ça doit juste cuire à moitié. Maman et moi, il y a mon fils qui me pleure. Eh Seigneur Jésus, il faut seulement que je vous laisse. Vous voyez comment le plat est déjà fait. Là, il est fini. On a fini de préparer. On a préparé un bon plat délicieux. Maintenant, là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans l'assiette. Déjà, il vous faut aussi de beaux plats pour présenter la nourriture. Si vous voulez même faire le plat de papa et le plat des enfants. Vous comprenez maintenant pourquoi à la maison, maman avait des plats pour papa. Et elle ne voulait pas qu'on touche à ça. Eh, les attentions spéciales. Ça, là, le gars ne va pas aller dehors. Vous blaguez. Hein. Même s'il va, il va revenir. Ah non. Ah non, il n'ira pas. Nous, on croit qu'ils n'iront pas. Donc, voilà. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu.